La semaine dernière, j'ai découvert le CRM 20 et je l'ai trouvé super prometteur, au point que j'ai eu envie d'en faire une petite vidéo. Alors c'est pas encore un test complet comme j'ai l'habitude de les faire sur cette chaîne, c'est juste une petite vidéo de présentation générale puisque le CRM n'est pas encore sorti en V1. On va basculer sur l'écran et vous allez voir pourquoi je le trouve prometteur. Allez, c'est parti. Alors voilà à quoi ressemble 20 CRM, c'est vraiment un design au goût du jour, on a vraiment l'impression d'être dans Notion. Ça ressemble aussi un petit peu à Folk CRM dans l'interface, mais bon, Folk CRM ressemblait déjà à Notion, donc on sait pas d'où ils se sont inspirés, mais peu importe, l'interface est vraiment épurée, très classe, très au goût du jour, et on va voir que au niveau des menus et de la navigation, on garde cette logique-là. Alors juste avant d'attaquer dans le détail, je voudrais vous parler un petit peu d'une particularité de ce CRM, c'est que c'est un CRM open source, ce qui veut dire que vous pouvez l'installer sur votre propre hébergement en self-host, comme on appelle ça. Donc vous avez un hébergement en ligne, vous l'installez dessus ou sur vos propres machines, et puis c'est un CRM qui est gratuit, donc vous n'avez rien besoin de payer, c'est le principe d'open source. Il y a une version en ligne qui existe, puisqu'il y a une page ici de tarif, qui est à 9 €, on voit bien que c'est pour le moment réservé en early adopter, et on imagine que quand le CRM sera dans sa version 1, les prix augmenteront pour se caler un petit peu sur les prix standards du marché. Voilà, petite parenthèse, mais on reviendra peut-être là-dessus un peu plus tard. On retourne sur le CRM, voilà, je le disais, on voit vraiment une interface épurée, donc on a plusieurs menus qu'on peut découvrir ici à gauche. On a 3 menus en général, là il y en a 4 et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi j'en ai un 4e. Il y a 3 menus de base qui sont créés, le menu People, le menu Company et le menu Opportunities, donc les personnes, les sociétés et les opportunités de business. Et là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un objet personnalisé, un menu personnalisé. Et je trouve ça incroyable parce qu'il y a encore quelques années, on pouvait créer dans les CRM des objets personnalisés. Si vous aviez besoin, par exemple, de créer ici un objet contrat ou un objet projet pour qu'il soit rattaché derrière aux sociétés et aux personnes pour que vous puissiez suivre, par exemple, les contrats si vous vendez des abonnements, ben vous allez pouvoir le faire ici directement dans 20. Et donc, les CRM qu'on connaît, Pipedrive, HubSpot, ne le permettent pas. En tout cas, Pipedrive ne le permet pas, HubSpot le permet, mais dans une version hyper chère. Là, en fait, on peut directement créer des objets. Mais on va revenir dessus un peu plus tard. Donc, ce qu'on voit au niveau de la navigation, lorsqu'on rentre dans les opportunités, c'est qu'on a une vue ici en Kanban, donc une vue en colonne, avec les différentes étapes d'opportunités de business. Je le rappelle, un CRM, c'est quoi? Ça permet de gérer la relation client, donc notamment tout ce qui se passe avant la vie d'une affaire, avant qu'elle ait été gagnée. Donc, pour les commerciaux, ici, ils vont référencer toutes les opportunités de business. Et le but, ça va être de les emmener de l'étape la plus à gauche à l'étape la plus à droite pour que ça devienne des clients. Donc là, on va référencer des opportunités avec un montant, des dates, une société rattachée, une personne rattachée. On va pouvoir suivre comme ça avec des tâches à l'intérieur. Donc on va regarder tout ça en détail. Pour le moment, ce que l'on voit, c'est qu'on a la possibilité d'afficher ça en vue listing. Donc vous allez avoir une liste globale. On va retrouver ici la même chose dans le niveau des sociétés. Vous allez pouvoir avoir une vue, ça je vous fais un petit teasing, une vue listing ici, donc avec la liste de toutes les sociétés. Une vue opportunité, donc avec soit une vue listing, là il se remet par défaut sur la vue colonne, soit une vue listing, donc c'est une vue Excel classique, une vue tableur, ou soit directement une vue en étapes. Et là vous allez pouvoir créer en fait des différentes étapes que vous allez pouvoir mettre pour pouvoir suivre vos opportunités. C'est ce qu'on appelle un pipeline de façon générale, un pipeline de vente avec les étapes des plus à gauche vers les étapes les plus à droite pour avancer comme ça dans le process de vente. On va également pouvoir utiliser des filtres ici, donc de filtrer sur certaines colonnes, de trier les informations pour savoir dans quel ordre elles s'affichent, par date de conclusion attendue, par date de création, par nom, par probabilité, etc. Vous avez la possibilité ici de faire des imports, des exports, d'avoir une vue compacte, ça c'est hyper pratique puisqu'il va vous aplatir toutes les informations. Quand vous commencez à avoir comme ça plein d'opportunités dans un CRM, ça peut être pratique d'avoir une petite vue compacte. Il y a plein de petites choses comme ça où on se dit non mais attends, c'est fou, Pipedrive, HubSpot, Salesforce ne le proposent pas encore, et là vous avez un CRM qui a à peine 1 an, qui est même pas dans sa V1, qui le propose. Et je trouve ça vraiment assez incroyable. Pour créer une opportunité, rien de plus simple, vous cliquez sur le petit bouton nouveau à l'étape à laquelle l'opportunité en est, donc si vous en êtes à une nouvelle opportunité, vous cliquez ici. Ensuite, il va vous proposer, lorsque vous cliquez sur le petit bouton plus, de sélectionner la société. Vous allez pouvoir rajouter ici un montant, vous allez pouvoir rajouter une date de conclusion prévisionnelle, donc là vous pensez le signer avant 15 jours avant la fin du mois, la probabilité de signature que vous avez ici, donc vous pensez que vous allez pouvoir le closer à 90%, la personne référente côté Conto, donc là qui est mon prospect par exemple, donc vous allez sélectionner dans la liste que le contact chez Conto c'est Alexandre, et vous avez votre nouvelle opportunité qui est créée, et ensuite votre but ça va être de l'emmener la plus à gauche. Si on rentre sur une opportunité en cliquant dessus, vous allez avoir plein d'informations à l'intérieur. Je vais vous reprendre une opportunité ici que j'ai un petit peu testé, qui est Conto, je crois. Non, j'ai pas mis grand chose. Si, voilà, vous avez une petite timeline qui s'affiche. Ceci est une note, il y a un jour, vous avez créé une petite note à l'intérieur. Si vous cliquez dessus, vous avez votre note. Vous pouvez créer des tâches avec des to-do list que vous allez retrouver ici en vue globale après, puisque vous allez avoir une vue globale to-do. Quelle que soit l'opportunité, vous allez avoir
vraiment une liste de des activités à faire. Là, on est vraiment plutôt sur chaque opportunité, ce qu'il s'y trouve, des notes, des fichiers que vous allez pouvoir mettre. Vous avez des fiches signalétiques ici, bien entendu. Et vous avez la même chose au niveau des sociétés, la même chose au niveau des personnes. Et justement, au niveau des sociétés, par rapport à d'autres CRM, je vous dis, ils proposent des petites choses comme ça que d'autres CRM ne proposent pas. Quand on est dans d'autres CRM, en général, les vues sociétés, on les a en vue listing. Et bien, on peut très bien ici aussi avoir une vue société organisée en colonne, en Kanban. Donc là, moi, j'ai créé un petit type, un champ libre, puisqu'on peut créer des champs libres directement sur les différents objets. On appelle ça des objets ici, différents menus. Donc moi, j'ai créé un champ libre de type type, justement, de type prospect, client, VC. Et j'ai réorganisé une vue. J'ai créé une nouvelle vue ici, add view de type Kanban. Et j'ai dit, bah, affiche-moi une vue test avec le champ type qui va se mettre en colonne, et il m'affiche comme ça une nouvelle vue avec le champ type en colonne. Donc j'ai tous mes prospects, tous mes clients, tous mes VC qui sont rangés dans des colonnes comme ça. Alors là, il n'y a pas trop d'intérêt parce qu'en général, les colonnes, c'est pour qu'il y ait une chronologie, de pouvoir basculer de l'un vers l'autre, mais c'est pour l'exemple. J'avais pas de meilleur exemple, mais il y a plein d'exemples qui existent que vous allez pouvoir faire ici. La grosse force, je le disais, c'est qu'il y a plein de petites fonctionnalités comme ça que ne proposent pas les CRM classiques. Je pense à Pipedrive notamment. Vous avez ici votre opportunité Stripe que vous voulez mettre en favori. Il vous suffira simplement de cliquer sur le petit cœur ici pour qu'elle s'affiche directement dans les vues favorites. Quand vous avez comme ça 2-3 opportunités de business chaudes sur lesquelles vous voulez vous concentrer précisément sans être noyé dans la masse, ça peut être hyper pratique ici d'avoir une vue favori. On sent l'influence Notion qu'il y a derrière, hein, puisque les favoris comme ça, organisés en barre latérale qui s'ouvrent et qui se ferment, c'est vraiment hérité de Notion, donc c'est très cool qu'ils aient pris cette inspiration là parce que c'est vraiment un très bon outil Notion. Donc vous allez pouvoir enlever, rajouter en favori comme ça. La grosse force, je le disais, et on clôturera là-dessus pour la prise en main rapide, c'est pas un test complet, il y aura un test complet qui arrivera bien entendu, je vous montrerai tout ça. On va clôturer sur les petites fonctionnalités assez intéressantes. Là au niveau des compagnies, vous allez pouvoir, au niveau des sociétés, vous allez pouvoir attacher des emails. Si vous échangez des emails, vous allez pouvoir attacher des calendriers, bien entendu. Si vous voulez synchroniser votre calendrier et votre email, pour le moment avec Gmail uniquement je crois, mais il y a plein de choses qui sont en développement. Et surtout, si vous rentrez dans les réglages, vous allez avoir la possibilité au niveau des data models de rajouter des objets. Je le réexplique rapidement, les objets c'est les menus qu'on voit. Par défaut, lorsque vous créez un compte sur Twenty, vous avez People, Company, Opportunity. Et moi, j'ai rajouté hier l'objet contrat, parce que j'ai envie de suivre mes contrats. J'ai un business récurrent, on appelle ça, et je vends des abonnements à mes clients et j'ai envie de les suivre ici. Donc quand je rentre ici dans contrat, j'ai envie d'avoir le listing de tous les contrats que j'ai vendus à mes clients, avec potentiellement ici un statut. Donc je pourrais rajouter des champs libres avec, hop, statut, contrat, hop, et je crée un champ supplémentaire de type... qu'est-ce que je vais mettre ici de type select, et je vais mettre en cours, résilié, en cours, résilié, voilà, et je vais pouvoir changer normalement la couleur ici. En cours c'est bleu et résilié c'est rouge. Je fais sauvegarder, et dans mon nouvel objet contrat, j'aurais pu créer un objet projet par exemple, j'aurais pu créer un objet salarié, j'aurais pu créer un objet event, j'aurais pu créer n'importe quel objet que je veux, et bien désormais dans mon nouvel objet contrat, si je rafraîchis, je vais avoir un nouveau champ que je vais pouvoir afficher ici, qui est le statut, et ici directement je saurai que mon abonnement annuel ici il est en cours, que celui-ci il est résilié, et si je veux faire un nouveau filtre ici avec une nouvelle vue, je vais pouvoir mettre en cours uniquement, créer, et à l'intérieur de cette vue là je vais faire un filtre qui est sors-moi uniquement les listes ici qui sont en cours, et il va me filtrer et je vais mettre à jour ma vue pour qu'elle s'enregistre directement. Lorsque je la réouvre ici en cours, je vais pouvoir afficher uniquement les contrats qui sont en cours. Ça c'est pas une révolution les vues filtrées, tous les CRM le proposent, tous les outils le proposent, mais ce que j'adore c'est l'objet personnalisé de type contrat ici que j'ai créé directement et qui va me permettre d'avoir vraiment libre cours à mon imagination. Alors pas trop non plus, hein, il faut quand même être mesuré et pas créer des usines à gaz, mais je vais pouvoir rajouter des informations supplémentaires. Donc ça on pouvait pas le faire dans Pipedrive par exemple, on pouvait le faire dans HubSpot, mais c'était compliqué, Salesforce le permettait bien entendu, mais là on est complètement dans un autre monde, donc c'est vraiment la grosse force pour moi de ce CRM là. Je le disais, c'est pas un test complet. Si ce sujet vous intéresse et que ce logiciel vous intéresse, moi il m'excite pas mal parce que déjà il est open source, donc on peut l'héberger soi-même sur son propre serveur. Vous avez une communauté derrière sur Git qui développe pas mal de choses, c'est assez actif, ils ont eu beaucoup de likes et d'upvotes sur Git, donc c'est vraiment un sujet qui commence à faire du bruit. Donc d'ailleurs si vous êtes développeur, n'hésitez pas à aller apporter votre contribution. Moi je vais commencer à apporter mes petites contributions ici dans discussion, puisqu'on voit, je le disais, si on rentre dans les réglages, qu'on est encore en bas ici en V0.20, c'est-à-dire que on n'est même pas encore en V1, et on le voit aussi au niveau de la table produit, c'est vraiment early adopter. J'espère que cette petite prise en main vous a plu. Quand le CRM sortira dans sa V1, je ferai un test complet. En attendant, si vous voulez le tester, sachez qu'il peut y avoir
avoir encore quelques petits bugs, quelques petits effets de bord, c'est normal, on est vraiment en avance de phase par rapport à sa sortie définitive, c'est early adopter ou encore bêta, on appelle ça un petit peu comme on veut, donc si vous le testez, sachez qu'il peut y avoir encore quelques petits effets de bord, je le disais. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, je partage le meilleur de la tech pour les entreprises, donc ça va être des tests sur des outils, ça va être des petits tutos, des formations complètes. Abonnez-vous, si vous avez des questions, ça se passe en commentaire, et moi je vous dis à très vite.